Dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire avec le mode 3D, on va dire, sur Affinity Designer. Donc j'ai déjà choisi le texte ainsi que la typographie. Et donc on va pouvoir commencer à s'amuser euh, pour avoir du relief. Je vais mettre un fond, ce sera plus simple. Hop. Pas mal, hop, voilà. Je vais le laisser en or pour le moment, on va voir ce que ça donne avec la 3D. Alors les deux options qu'on va utiliser, donc déjà c'est dans FX, dans les effets de calque, et on va utiliser la 3D et biseau estampage selon ce que l'on souhaite faire. Alors pour la 3D, on a le rayon qui permet vraiment de simuler, on va dire, de la 3D avec les ombres. Et on peut aller bien sûr bien plus loin que ça, hein. Si on met 300, c'est juste que là il y aura pas d'intérêt, ça dépend vraiment. Les pixels seront jamais vraiment les mêmes selon l'objet en fait que vous avez. Donc je vais remettre à 100 qui est même déjà trop grand, donc on va le mettre, on va dire ici. Donc là on a la possibilité d'atténuer pour qu'il y ait moins ce reflet. Et l'opacité également. On a le profil qui propose du coup différents types de profils. Alors, est-ce qu'on va mieux le voir? Ouais, comme ça on le voit un peu mieux. On a celui-ci, celui-ci, celui-ci je sais pas trop, il fait quoi, je vois rien du tout. Après c'est pareil, vraiment c'est... Les profils vont agir différemment selon l'objet que l'on utilise. Alors comme vous voyez, on a la possibilité vraiment de déplacer les points. Mais là c'est pas intéressant. Ici par exemple, on pourra mieux le voir. Voilà, on peut faire des choses assez sympas. Tiens. D'accord, j'avais jamais utilisé cette petite coche linéaire, mais ça peut... je sais pas ce que ça change d'ailleurs. La couleur, ouais, c'est pas mal. Et donc ici, on a la diffusion, mais qui ne se voit pas sur ce type de texte. Après, je me demande si c'est pas à cause de la couleur, surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Le spéculaire, voilà, il va ajouter en fait tout simplement de la lumière, les reflets en fait qu'on peut voir sur les contours de la lettre. Et la brillance. Accentuera encore un peu plus la 3D de façon globale. Et l'ambiance de la même façon, ce sera vraiment selon l'ambiance que l'on veut. Hop. Du coup, moi je vais choisir comme ça, c'est pas trop mal. Alors on peut aussi choisir la couleur de lumière. Qu'est-ce que ça peut donner? Avec quelques
j'aime bien, ouais, je pense que c'est celui-là. Très joli. On peut évidemment changer le sens de la 3D. On peut ajouter une source lumineuse aussi. Si on en ajoute encore une, voilà, au plus on ajoute de sources, au plus le texte sera illuminé. Donc je vais en supprimer, j'ai vu combien j'en ai mis, ouais, je vais en ajouter juste un seul. Est-ce que je vais garder rouge? Je ne pense pas. Oh, c'est pas mal ça. Ça va être très joli. On va garder ça. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au biseau estampage pour que on puisse incruster la 3D du texte avec le fond en fait. Donc, hop. Alors là, je sais pas si on va faire quelque chose. Non, c'est pas l'idéal. Donc on a d'autres types. Voilà, là par exemple, ça va bien se voir. Et ça permet du coup d'avoir une sorte d'embossage. On a ensuite celui-ci. Ouais. Est-ce que vraiment ça ajoute quelque chose? Je ne sais pas. Ah ouais, tiens, c'est juste que ça se fond avec... alors du coup, on peut jouer sur les tons clairs et les tons foncés. Enfin voilà, jouer un peu avec le mode de fusion, comme on veut. Oh, c'est sympa aussi ça, du coup ça... Enfin, un dégradé assez sympa. Alors du coup, si je change la couleur, qu'est-ce que ça donne? Je vais laisser comme ça, je pense. Donc ensuite, on a d'autres types. Donc là, de la même manière, on a le sens au sens de l'estampage. Et alors du coup, on a deux types d'estampage. Donc celui-ci, pas mettre rose parce que du coup on le voit pas. Ouais, si je mets vert, c'est pas trop mal. Du coup, ça peut faire vraiment des choses très sympas, hyper un peu néon, graphique, ça peut être intéressant. Donc, euh, donc on a ensuite l'estampage externe. De la même manière, on peut booster un peu et voir les différents profils. Hop.
Ça enlève un peu le côté flou et puis ça se fond avec la typographie. C'est assez sympa. Donc, et ensuite on a interne où là, eh bien, le biseau va se faire de l'intérieur. Donc si on rapproche, est-ce qu'on va le voir? Si je choisis c'est très sympa, ça donne presque un effet un peu rouille coloré. On a notre titre, et du coup le marron fait un peu. Il ne le met pas en valeur. C'est le bleu qui met en valeur le rose. Ouais, comme ça reste pas trop mal. Alors ce qu'on peut faire aussi ensuite avec la typographie, c'est d'ajouter un TSI pour modifier en fait la couleur globale de la typo selon ce qu'on veut. Donc voilà, on peut bouger la saturation minimum et max, jouer avec la luminosité. Mais bon, dans le cas présent, ça n'apporte pas grand chose. Qu'est-ce que je peux ajouter? On va essayer de mettre un sous-titre pour le jeu. C'est pas mal, ou alors carrément le côté or. Ouais, ça peut le faire. Et du coup, on reprend nos effets. La 3D, simplement la 3D cette fois, je pense. C'est un peu clair. Je sais pas si je garde cette typo-là, mais je pense pas. Parce que ce qui est génial aussi, c'est qu'en fait, on garde vraiment les propriétés appliquées. Ouais, je sais pas. Ça peut le faire, ça. Allez, pourquoi pas, ça donne un côté un peu rune. Hop. Je pense que je vais partir de ça. Donc, ça, on le met ici. Ok. Alors, comment l'embellir? C'est une bonne question.
Pas mal non plus ça, hein, l'effet un peu glace. C'est assez intéressant. Je voyais pas vraiment les choses comme ça à la base, mais donc cette fois on le remet normal, et puis du coup on va voir ce qu'on peut faire ici. J'aime bien, ça fait presque une carte. Mais non! Comme ça. Comme ça me plaît bien. Du coup ça on ne le voit plus, c'est ballot. Hop, à la rencontre. On va devoir le faire encore un petit peu plus foncé. Et, alors le mettre en noir, je ne sais pas. Je pense pas. On va bouger un peu ça. Comme ça c'est bien. Je pense qu'on va garder l'effet or. Qui pourrait être légèrement plus clair je crois. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des idées de nouvelles vidéos, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis, je vous souhaite de belles créations.